Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine préféré, votre magazine d'analyse et d'investigation Wenzeya Masolo. Ce magazine vous est produit par les réseaux de journalistes d'investigation de la RDC, juste pour lutter contre le tribalisme, lutter contre le fanatisme, lutter contre le clientélisme et toutes sortes de mots qui dérogent l'économie sur le plan microéconomique et macroéconomique de notre pays. Chers téléspectateurs, sans plus tarder, aujourd'hui dans ce numéro, nous allons vous parler du sitting des ACENI, le sitting qui a été organisé par les ACENI de la BCDC devant le ministère de Justice. Et comme vous allez le constater bientôt sur ce plateau, je ne serai pas seul. J'ai donc invité un journaliste d'investigation. Il est aussi éditeur du journal Le Renouveau, M. Salomon Lulemba, parce qu'il est aussi expert des questions bancaires. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. M. Salomon, je vous prie de prendre place sur ce plateau. Bonjour éditeur. Bonjour confrère. Monsieur Salomon, vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes éditeur du journal Le Renouveau. Pour ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, vous êtes expert des questions bancaires. Ce n'est pas aussi la première fois que vous êtes resté dans cette émission. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, pourriez-vous, en bref, nous parler un peu de la BCDC? En fait, merci confrère pour l'occasion que vous nous accordez pour la énième fois. En fait, la BCDC, dans la Banque commerciale congolaise, c'est la mère de toutes les banques. Elle est au pays depuis 1909. Donc on est déjà à plus d'un siècle. Et un siècle et quelques décennies là-dessus. En fait, c'est une banque qui a donné de l'emploi aux gens. C'est une banque qui a contribué, je dis, à 100%. En fait, dans l'émergence de l'économie congolaise. Et vous êtes fier de parler de la BCDC aujourd'hui? Non, moi je suis très très fier de parler de cette grande banque qui a prouvé de quoi elle est performante. Vous vous rappelez, nous vous avons déjà resté dans cette émission, nous avions parlé des ACENI de la BCDC. Oui. Mais dernièrement, ils ont organisé un sitting devant le ministère de la Justice. Est-ce que vous aviez une idée sur leurs revendications? Bon, en fait, ce n'est pas une revendication comme telle. Moi, je peux juste parler d'un scandale judiciaire. Et je sais ce que je dis. Comment cela? En fait, j'ai été surpris. Je me souviens ce jour-là, j'étais à la mutuelle santé des enseignants. J'ai vu une dizaine de gens devant le ministère, avec des calicots qui parlaient, écoutez, Maître Mukendi, il est l'avocat, Maître Mukendi, avocat chef de l'État, il est contre les intérêts du peuple. De l'autre côté, des tracts où on insultait, comme si souvent M. Yves Kipers, en les accusant de vouloir bloquer une procédure devant la Cour de cassation. Et pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale parce que je ne comprends plus rien qu'une affaire qui est devant les cours de tribunaux soit ramenée soit ramené chez les ministres, alors que nous savons bel et bien qu'il y a séparation des pouvoirs et le juge est libre. Hein? Le juge est libre quand il est en train d'instruire afin de rendre les droits. Mais aussi quelque part, j'ai découvert quelque chose. Et c'est là que j'appelle à l'intelligence des services secrets de l'État. Dans cette affaire-là, c'est comme s'il y a un groupe de gens
qui a pris les autres en otage pour les rançonner. Voilà ce que moi j'ai compris dans ça. Nous allons revenir sur ça, parce que vous avez parlé de Maître Mukendi. Vous ne voyez pas qu'on a raison de l'accuser. Il est d'abord l'avocat personnel du chef de l'État, semble-t-il, mais c'est encore lui qui combat l'esprit du chef de l'État avec le slogan « Le peuple d'abord », en défendant la banque à la place de 831 agents assénés à la BCDC. Ça s'appelle amalgame. Comment cela? En fait, si, et c'est ainsi, Maître Mukendi est avocat de son Excellence Félix Tshisekedi, qu'est-ce que ça a à faire avec les contrats de Maître Mukendi comme avocat conseil de la BCDC? D'abord, c'est deux contrats trop parallèles. Puis, les slogans, le peuple d'abord. Qui n'est pas peuple? Mukendi n'est pas peuple. Et les slogans, le peuple d'abord, ça c'est politique, ce n'est pas judiciaire. Ici, on est en face d'un groupe de gens. Des gens qui, en tout cas, je m'assume ce que j'ai dit, qui apparemment ne craignent ni Dieu ni Satan, qui cherchent à s'évader à une procédure judiciaire par des chantages. Et c'est ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas normal. Est-ce que ils sont là poursuivis pour faux et usage de faux? Oui. Et qu'est-ce que c'est Mukendi qui leur a dit à user de faux? Pour preuve, j'ai avec moi la photo d'une tombe où il y a 3 noms. 3 noms. Donc ici, là, on a enterré 3 personnes. Alors, ça veut dire qu'on a enterré 3 personnes? Non, c'est pour vous dire que ce sont des spécialistes en faux. Des spécialistes en faux. Voilà, c'est pour cette petite qui sont poursuivis. Ils ont briefé, fabriqué des choses. Ils ont initié des plaintes au nom des gens qui sont déjà morts. Mon frère, soyons francs. Nul ne peut prévaloir sa propre petite, comme le disent les juristes. Ici, ils doivent s'assumer. Ils sont poursuivis pour faux usage de faux devant la Cour de cassation. Oui. Tout doit rester là-bas. Cherchez à faire, à jeter des tracts. Et quand vous aimez les tracts, plus rien du fond. Oh non, M. Yves nous poursuit pour les faux afin de bloquer la procédure. Et c'est quoi? Non, mais je te rappelle, permettez-moi, je te rappelle que le 4 juin de cette année, la Cour avait déjà prononcé l'acquittement des assénés de la BCDC sur ce sujet-là, sur l'usage des faux. Par contre, M. Mukendi cherche maintenant à bloquer le processus. Voilà pourquoi il est accusé d'être complémentaire avec la BCDC. Non, confrère. Nous ne devons pas confondre les droits et la géographie. Mais vous êtes comme au courant que la Cour avait déjà prononcé sur le sujet. On ne doit pas confondre les droits et la géographie. Ces gens que vous voyez, ces spécialistes en faux, avaient usé des manœuvres pour soutirer certains éléments dans les dossiers. Vous suivez? Mais oubliant que la partie BCDC a gardé avec elle tous les éléments qu'elle avait soutirés. Ils ont soutiré ces éléments-là pour se faire acquitter. Mais curieusement, en plein procès... Tu es d'accord avec comment ils se sont fait acquitter, non? Non, là, déjà cette affaire-là, en droit, quand il y a une décision et que l'une des parties est allée en appel, voilà. C'est que la première décision n'a pas d'effet. Mais maintenant, quand je vous dis, les conseillers avec qui ils ont fait des manœuvres pour soutirer les éléments dans les dossiers est mis en partie. Il va décliner ses identités devant la cour et il sera jugé condamné pour ce qu'ils ont fait. Voilà là où ils sont maintenant troublés. C'est ça le début de leur panique. Parce qu'elle ne savait pas que la partie BCDC a fait des éléments avec elle. Ils sont allés au greffe, ils ont soutiré dans les dossiers des éléments. Et en pleine audience, BCDC a reproduit les mêmes éléments. C'est pour cela que l'un des hauts magistrats sera jugé pour ça. Et là, c'est la panique. Parce que la navire qu'on a pris pour faire un saut clandestin dans la vérité n'est pas arrivé. Donc vous soutenez l'appel qui a été fait par Maître Mukendi? En fait, moi je ne soutiens pas l'appel de Maître Mukendi, je soutiens la vérité. Vous savez, mon problème c'est quoi? Mon problème c'est le fait que les soi-disant grandes assainies, mutuelles de quoi? Mutuelles, ce sont des assainies ou bien des soi-disant? Non, les anciens assainies. C'était déjà fini. C'était déjà fini. Ils sont anciens assaininis. Ils viennent de gagner une partie. Ils n'ont pas gagné un appel. Non. Ils n'ont pas gagné une partie. Ils ont juste voulu quoi? Ils ont brouillé. Ils ont voulu juste brouiller la procédure. Et maintenant, ils sont pris au coup parce que la PCDC a reproduit tous les éléments qu'ils avaient soutirés, qui fondaient leur faux usage de faux. Pour quelle finalité?
Que la finalité, c'est la vérité, c'est la justice qui soit punie pour ça. Et cette vérité-là, c'est quoi? Donc, que les droits de 831 dossiers, là, 831 enseignants ne sont pas reconnus. Non, mon cher. C'est ça le combat de mettre. Non, là, soyons francs. Là, soyons francs. D'abord, nous devons éviter. Nous devons épargner Maître Mukendi d'autres charges. Ce n'est pas le combat de Maître Mukendi. Maître Mukendi il semble qu'il est l'avocat personnel du chef de l'État. Non, ici, il n'y a même pas un problème de chef de l'État. Il a choisi le camp Non. De la BCDC. Non. Au détriment des 831 enseignants. Ça, c'est ce qu'ils veulent faire rêver à l'opinion. Le contrat entre avocat et client, c'est une tout personnel. Donc, voilà. Pour toute personne peut préférer l'avocat de son choix. Et cet avocat, quand il vient devant le tribunal, c'est pour les intérêts de son client. Vous suivez? On ne peut pas confondre les contrats. Si Mukendi est avocat de Fatih, donc cela ne veut pas dire à Mukendi de ne pas défendre sa cliente BCDC. Même s'il est en tort. Quel tort? Non, mais si la BCDC est en tort. Non, quel tort? Parce que depuis le début de cette affaire, ils sont toujours condamnés. Mon frère, nous sommes sur ce dossier, ça fait plus d'une décennie. Nous avons toujours appelé ça, chez nous, nous appelons ça le plus long procès du siècle. Et vous voulez faire de ça un procès à vie? Non. En fait, ce sont eux qui veulent faire de ça un procès à vie. Parce que je sais, cette affaire est allée jusqu'à la dernière instance qui est la présidence. C'est à la présidence, c'est allant avec le vice-président, le pauvre Zadingoma, que son âme repose en paix. Oui. Tout a été conclu, on a signé le protocole d'accord et tous les assignés sont allés à l'agence qui est sur cette mairie et tout le monde a touché son argent. Quelques temps plus tard, 2 ans après, ces groupes d'Nganga viendra pour dire aux gens, non écoutez, venez, vous allez gagner de l'argent. Donc Nganga fait croire aux gens, fait rêver aux gens des choses que nous poursuivons, on aura l'argent, on va nous ajouter l'argent. Permettez, mais c'est pardon que je termine. Oui, et aujourd'hui là, quand je vous parle aujourd'hui là, Nganga a fait de cette affaire de mutuelle de grandes ateliers son fonds de commerce. Venez, on a donné 10, les gens cotisent. Il prend ce qu'il prend, il va vous dire, non, écoutez, ce sont les frais de fonctionnement du bureau, le reste, il donne aux avocats, juste pour brouiller les choses. Vous trouvez? C'est juste pour brouiller les choses. Mais, quelque part, en tant que spécialiste du secteur bancaire, je sais pourquoi ces gens ne savent pas se retrouver. C'est quant à voir la façon dont ils ont été enchéris, traités, au moment où ils étaient au service de la BCDC. Maintenant, ils n'ont pas voulu s'organiser, et ils ont rêvé. Et après, maintenant, ils ne savent pas retourner à cette vie-là. Donc là, vous accusez tous les 831 agents-là. Aujourd'hui, ils menaient ce genre de vie alors. Vous savez qu'il y a combien de morts dans ces 831? Combien sont morts? Il y en a qui sont tapés les boulots ailleurs. Il y en a aujourd'hui qui vivent ailleurs. Ils sont à Bounia, partout, ils font leur vie. Ici, c'est un groupe de gens qui veulent juste... en fait, qui veulent juste faire de ce conflit un fonds de commerce, soit une source de survie. Permettez, vous venez de dire là que tout le monde avait touché son argent. De quel argent vous faites allusion, monsieur l'éditeur? Mais quoi? Après le job, quand vous êtes assaini, vous touchez quoi? Oui, mais ils n'ont jamais touché ça. Pourquoi vous êtes j'ai dit tout le monde a touché. En fait, tout le monde a touché et c'était à l'agence. En fait, c'était à l'agence BCDC délimitée où tout le monde a touché. Tout le monde ici avait touché son argent. C'est 2 ans après, il faut savoir. C'est 2 ans après que le groupe de Nganga va revenir avec ce conflit. Donc les gens ont touché, ils sont partis. 2 ans après, ils vont revenir avec ce conflit pour dire non, il faut faire des calculs. Et déjà, ce comité que vous voyez ici, avant que ce soit mutuelle de grande mutuelle, ça a été mutuelle des assignés de la BCDC. C'était un comité de 13 personnes. Et voilà, aujourd'hui. Et, attendez. Après l'arbitrage de la présidence, Nganga et sa bande de 4 vont suspecter les autres comme s'ils ont été corrompus ou comme s'ils avaient un intérêt caché derrière, ce qui était faux. Ils sont arrivés quand ils ont compris que les autres ont signé et ont dit non, nous on va s'opposer. Mais Dieu merci, tous les agents ont compris. Ils sont allés sur cette mairie, à l'agence qui était là-bas, toucher à leur argent. Maintenant, vous restez 2 ans après, vous revenez pour dire recalculons. Oh, mon frère. Et puis c'est des procès en procès. Bon, des procès en procès, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a les institutions judiciaires pour ça. Il y a les institutions judiciaires pour ça. Mais là que j'aimerais que
nos téléspectateurs comprennent. Oui. Et que le fait que ces gens, la dizaine de personnes qui a été devant le ministère de la Justice a été juste manipulée. Ce sont des gens qui ont été embarqués dans une barge dont ils ne connaissaient pas la destination. Du fait que le ministre de la Justice a un pouvoir administratif. Et en tant que tel, le ministre n'a pas à s'ingérer dans les affaires devant les cours des tribunaux. Il l'a fait? Non, il ne l'a pas fait. Le ministre ne l'a pas fait. Ils ont été là, ils ont crié, et puis ils sont repartis comme d'habitude. Mais dans tout ça, vous ne voyez pas que la crédibilité de la banque est mise en jeu, en cause plutôt? Est-ce que les gens vont encore croire est-ce que la banque sera toujours digne de confiance après tout ça? Les procès, les sit-ins. Il n'y a pas une banque qui aura plus de la confiance que la BCDC. Parce que quand une banque... Vous avez vu des banques ici, vous avez vu des banques paraître, après 3 ans disparaître. Mais on est devant une banque qui est au-delà d'un siècle. Mon cher, ça va vous dire quelque chose. Au-delà d'un siècle, comme un vieux m'avait fait rire, on a quoi moulaïeul. Donc c'est une banque qui est là. Il faut savoir qui est avec la BCDC. La BCDC est dans quel réseau est avec quelle banque dans ces réseaux? La BCDC a des réseaux internationaux. Est-ce que vous croyez qu'une banque aventurière peut être acceptée dans des réseaux internationaux? Je vous dis non. Je vous dis non. Même la performance, tout ça, de plusieurs banques ici, je ne vais pas parler de M. Yves et son apport dans ça. Je ne vais pas parler de ça. Mais ce qui est, c'est que ça, ce n'est pas une affaire qui peut faire, faire discréditer la banque, non. Les clients de la BCDC connaissent les services qu'ils bénéficient. Ils vont continuer, vont rester confiants en ça. On ne doit pas confondre un conflit judiciaire avec les opérations de la banque. Confondre un conflit judiciaire avec la politique. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Éditeur, vous qui êtes expert des questions bancaires, vous qui voyez au moins tout le monde, parce que vous allez fouiner même trop loin les informations, quand on voit les enseignants de la banque souffrir comme ça, les agents actifs, eux aussi n'ont pas peur de subir un jour les mêmes sorts. Mais tous ces agents-là actifs savent que tous ces gens actifs-là savent que non, ces gens-ci s'embrouillent. Qu'est-ce qu'ils souffrent? Ils avaient pris les indemnités, ils sont partis. Mais ça, c'est vous qui les dites? Non, ils avaient pris, je vous dis, ils avaient... Vous venez même de confirmer ici qu'il y a certains qui ont été embauchés par-ci, par-là. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont répartis à Matadi, ils sont dans les Kassai, ils sont partout, ils font leur vie. Ils ne courent pas derrière le procès là. Non, mais on vous a toujours dit 800 combien? 831, 831 personnes, bon, okay. 831 dossiers. J'aimerais que vous puissiez m'amener des images là où cette mutuelle est réunie 100 personnes. Ah, nous sommes capables de le faire. On vous parle de 800, mais ici vous voyez déjà. Je vous dis, ils sont des gens très forts. Quand vous amenez un truc comme ça, dans une tombe, on a enterré 3 personnes. 3 noms. Ici, je vous parle de monsieur Moulumba Mukamba. Ici, on parle de Kamba Kande et Mopepe Kemen et tout ça. On commence à vous dire qu'il y a 800 sur la rue. Alors on a déjà enterré 3 dans une même tombe. Peut-être qu'ils sont morts pour la cause. Vous dites? Peut-être qu'ils sont morts pour la cause. Quelle cause? En revendiquant un courant derrière leur argent, il n'y a pas d'argent, pas de traitement, pas d'argent, pas de vie. Monsieur, non, ça, nous rêvons. On ne peut pas dire qu'il y a des morts de quoi. Non, là, il y a un problème. Parce qu'on a été assigné de la BCDC, quand on fait la diarrhée, c'est un problème de BCDC. On a été assigné de la BCDC, on perd sa belle-fille, c'est BCDC. Et M. Yves, non, ça c'est de la confusion. Je vous dis bel et bien que cette affaire a été bouclée. Il n'y aura même pas un cas à ajouter. Mais néanmoins, ces gens, Nganga et sa bande, sont poursuivis pour faux et usage des faux. Je vous dis, l'affaire là qu'ils vous disent, non, quand on a pris les conseillers, en partie, on veut bloquer que l'affaire soit traitée en bas. Non. Je vous dis, ils ont soutiré les éléments dans les dossiers. Oubliant que la BCDC avait ça. Je refuse de répéter ça. Ils soutiraient les éléments dans les dossiers. Je refuse. Non, parce qu'il faut savoir pourquoi. Pourquoi ces conseillers l'ont fait? Non, ils ont soutiré parce que ce sont ces éléments-là. Non, ce sont ces éléments-là qui prouvaient leur faux. Ils ont soutiré ça dans les dossiers, afin qu'on trouve que les dossiers... Il y a eu l'acquittement, mais c'est le jeté. Non, il n'y a pas eu l'acquittement. Ils sont là pourquoi? Ils sont allés crier pour quoi? Parce qu'il y a eu un appel. L'appel, on est allé à l'appel. C'est Maître Moukeni qui a fait un appel. Mais le 4 juin, il y avait... On s'entende, confrère. On va en appel, pourquoi? C'est quand on n'est pas satisfait
de la décision. Donc c'est la banque qui n'est pas satisfaite. Non, la banque ne devait pas cautionner, ne devait pas cautionner une manœuvre comme ça. C'est ce que la banque a reproduit, les éléments qu'elle avait soutirés. Et les conseillers avec qui ils ont commis cette bêtise sera devant le tribunal pour se justifier. Editex, c'est pour une chance d'abord pour notre magazine de vous avoir sur ce plateau. Vous qui êtes expert des questions bancaires, ce dossier a trop traîné. Réfléchissons un peu. À ce stade où il y a eu déjà l'acquittement sur les âges de faux. Non, il n'y a pas. Non, vous risquez de. Vous n'allez pas me fermer la bouche. Je ne ferme pas la bouche, mais je crains que vous puissiez induire en erreur les téléspectateurs. Je suis là pour que les téléspectateurs soient éclairés. Il n'y a pas eu acquittement. Il n'y a pas eu acquittement. Ici, la Cour n'a pas prononcé l'acquittement des assainis sur les âges de faux, les 4 juin. Ils ont tenté de cette année. Écoutez, qu'on s'entende. Oui. Ils ont tenté de s'échapper par leur manœuvre où ils avaient soutiré des éléments dans les dossiers. C'est sur base de cette manœuvre-là qu'ils pourraient bénéficier de cet acquittement. Oubliant que la partie BCDC avait les mêmes produits. La BCDC a reproduit les éléments soutirés dans les dossiers. C'est ainsi que les conseillers avec qui ils ont fait des manœuvres, les conseillers qui voulaient leur échapper ici, voilà. Allez. Il sera là. Il est pris en partie, il sera jugé et condamné, peut-être révoqué. Là, il n'y a pas acquittement. On devait dire qu'il y a acquittement s'il n'y avait pas eu un appel autour de la décision. Mais je vous dis, ici, la partie BCDC est allée en appel dans les délais en produisant les éléments. C'est ça qui fait la panique. Et la conclusion? La conclusion, ils seront condamnés. Ils seront condamnés. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est de vouloir dénaturer le fait. Vouloir dénaturer les conflits. Les problèmes est clair, ils sont poursuivis pour faux et usage de faux. Voilà. Alors, quand on est poursuivi, on amène ses moyens de défense devant les juges. On ne doit pas essayer de manœuvres de faire des tracts. Oh, écoutez, les sit-ins? Non, vous allez faire les sit-ins chez les ministres de la Justice. Qui n'a pas, il n'a aucun pouvoir. Mais c'était pour que les droits soient lus. Non, les droits n'est pas rendu sous des pressions, sous des chantages, non. Là, on va parler de la liste. Il y a des chantages à quel niveau? Non, mais quand vous allez à 10 avec des tracts où vous attaquez un avocat, vous introduisez un avocat de défendre son client. Une mutualité de plus ou moins 800 personnes, vous parlez d'un groupe. Je vous dis, ils n'ont jamais réuni 50 personnes. Ils n'ont jamais réuni 50 personnes. Ne nous mettez pas au défi, nous sommes capables de prouver le contraire. Non. Alors, ok. Personnellement, je m'engage. Je vais vous louer une salle. J'aimerais voir cette salle remplie par 800 quelques personnes. Je vais vous répondre après l'émission. Monsieur l'éditeur. Moi, je ne peux pas terminer. Oui. Alors, continuez. L'affaire est devant la Cour de cassation. Oui. C'est une affaire qui est en cours. On doit éviter à confondre les choses. Si Maître Mukendi est avocat de Félix, il est avocat de la BCDC, il peut être aussi votre avocat. Et ça, ce sont ses contrats de travail. Ok? Ça, c'est un. Des deux. Les gens doivent retenir que les ministres de la Justice n'ont pas un pouvoir n'a pas des instructions données à un juge. Les juges sont indépendants. L'indépendance du juge. Ok? Et ça, c'est un. Dédé aussi. Ce n'est pas parce qu'on leur poursuit de faux qu'ils doivent commencer à créer pour dire non, on nous poursuit de faux pour bloquer. Vous avez usé des faux. Pour bloquer l'examen du dossier par l'inspection générale du travail. Vous voulez me dire ceci. Vous venez, je suis en conflit avec vous, pourquoi blessure? Mais vous violez ma fille. Moi, quand je vais vous accuser pour les viols, vous allez dire, m'accuser pour les viols afin de bloquer. C'est deux choses différentes. Ah ouais, ok. C'est des choses différentes. Laissez-moi que vous compreniez bien, merci. Donc, on ne doit pas confondre des choses. Et aussi s'en prendre avec des propos xénophobes, tout ça, contre M. Yves Kiper, ça aussi, c'est pas bon. Ça, c'est pas. Parce qu'un jour, quand il va les poursuivre pour des propos injurieux et diffamation, vous direz encore, écoutez, c'est un Belge qui fait souffrir les Congolais. C'est ça, c'est ce qui dépasse. On doit avoir des différences, savoir avec qui on est en conflit. Mais, toutefois, nous savons qu'il n'y a pas un conflit lié à l'assainissement. Tout le monde avait déjà touché à son argent. Mais il y a un groupe de gens qui veulent manipuler les autres. Les gens ont touché son parti, 2 ans après, ils se regroupent, ils commencent à tirer ces gens-là, les manipuler, les soutirer, ça. Oui. C'est pas aussi bon. Quelqu'un qui a fait carrière, vous commencez à les soutirer $10, $20 tout le temps, il y a audience. Non.
c'est pas bon. Et permettez-moi de revenir à une petite question, pas tellement pertinente, mais permettez-moi quand même. Dans le comité d'administration de la BCDC, il y a aussi des natifs. Mais qui est PCA? C'est un Congolais. Le PCA, c'est un Congolais. Mais c'est Yves là, suite à son expérience. Et aussi pour rappel, Yves Kipers a trouvé cette procédure d'assainissement collectif. Là, il faut savoir, Yves est venu ici comme représentant de la de la banque belge. Oui. Il vient ici, et pendant 2 ans, il est représenté la banque belge ici. Voilà. Et 2 ans après, il devient directeur. Lui a trouvé déjà une procédure, lui n'a fait que matérialiser un projet qui était déjà initié. Monsieur l'éditeur, vous êtes journaliste, vous êtes fils du pays, nous aimons tous notre pays, et nous aimons aussi le travail de qualité que la BCDC nous met à notre disposition. Mais si aujourd'hui on vous demande, vous, journalistes, de proposer une solution, une piste de sortie pour que cette crise ne soit pas une crise à vie, pour que ces procès ne soient pas toujours des procès en procès, quel est le conseil que vous pourrez prodiguer à la BCDC et aussi à notre mutuelle ici des assainies de la BCDC? Ok, moi j'ai un conseil, je vais commencer, parce qu'il faut que je commence par conseiller les tireurs de ficelles de la fameuse mutuelle. Les tireurs de ficelles. Après parler de la BCDC. Je vais commencer par la bande de Ngang Africa. Tout ce que je peux comme conseil pour eux, afin de mettre fin à ça, c'est de présenter leurs excuses. Leurs excuses pour une aventure qui n'a pas payé. Et d'ailleurs, à la BCDC et au directeur général Yves Kipers de juste accepter ces excuses. Voilà. Merci beaucoup, éditeur. Je ne sais pas si vous avez encore un autre mot. Pour moi, c'était... Aujourd'hui, c'est la fin de notre émission. Nous allons continuer nos enquêtes. S'il y a d'autres éléments, nous allons toujours vous inviter. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, en fait, tout ce que je peux comme conclusion à nos téléspectateurs est de retenir que la BCDC n'a aucun compte à rendre à ses assainis. Tout a été fait en bonne et due forme. D'abord, c'était par l'arbitrage de la présidence. Là, c'était le vice-président Zaïdi Ngoma. Et par rapport à tous ces gens font des tracts, tout ça, c'est pour échapper à leur turpitude devant la cour où ils ont utilisé des faux, ils ont fabriqué des trucs, ils ont même utilisé les noms des gens déjà décédés en initiant des plaintes. Voilà. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin. Nous avons dans notre émission aujourd'hui parlé des sit-ins qui a été organisé par les assainis de la BCDC devant le ministère de Justice. Et nous avons invité sur ce plateau un éditeur, un journaliste d'investigation et expert des questions bancaires. Et je vous rappelle, c'est M. Salomon Loulemba. Il est aussi éditeur du journal Les Renouveaux. Notre plateau est là, nous sommes ouverts à toute suggestion et puis tout journaliste spécialiste aussi qui se croit avoir de la matière sur les questions bancaires, qui veut intervenir, nous sommes là, nous sommes très ouverts. Notre émission, ce n'est pas seulement pour dénoncer, mais c'est aussi pour promouvoir les bons actes, nous faisons la promotion, et les mauvais actes, ne vous en faites pas. Nous sommes des sacrificateurs, là nous dénonçons. Pour moi, pour aujourd'hui, c'est fini, à nous retrouver à la prochaine étape. Je vous remercie. Je dis aussi merci à l'équipe technique. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.